Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans une nouvelle journée avec. Aujourd'hui, on va découvrir le métier de hacker éthique ou pentester. Et pour ça, on va rencontrer Théo et Baptiste dont le rôle est de hacker des ordinateurs ou des sites internet pour en tester la sécurité. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée et elle est sponsorisée par Region Job, que vous connaissez bien évidemment si vous suivez la chaîne. Region Job, c'est un site d'offres d'emploi. Il y en a des centaines de milliers dans tous les domaines confondus, tels que justement la cybersécurité, un secteur qui recrute énormément. Bref, ce sont des offres partout en France, donc si vous cherchez du boulot ou que vous voulez tout simplement changer de voie, vous trouverez forcément une offre qui vous correspond. Et en plus, il y a tout un système où vous rentrez vos informations, le poste que vous cherchez, votre CV, et c'est directement Region Job qui va s'occuper de faire le match avec des recruteurs. Si tout ça vous intéresse, le lien est en description. Voilà, maintenant direction Lyon pour y suivre des hackers éthiques. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va super. Eux, c'est Théo et Baptiste. Ils travaillent pour Orange Cyberdéfense dans le domaine de la sécurité informatique. Donc en fait, nous, notre métier, ça va être de réaliser des audits de sécurité afin de trouver en fait des vulnérabilités dans des systèmes. Donc en fait, on a des clients qui ont des sites web par exemple ou qui ont des systèmes d'information dans leurs entreprises. Et ils vont nous demander de tester la sécurité de ces systèmes-là. En fait, vous faites comme si vous étiez des hackers, mais ça, pour on se met à la place, trouver les failles et les protéger au cas où. Exactement. Donc C'est nous, ça. notre but, c'est vraiment juste de les identifier. Notre métier à nous, c'est pas de les corriger. Vous êtes vous-même une sorte de hacker ou pas? C'est quoi la différence par exemple avec un hacker? En fait, Nous, on a le droit. Oui, voilà, mais Ouais, voilà, vous faites c'est la ça. même chose, quoi. On fait, c'est on fait la exactement même ça, chose, sauf que nous, on a le droit. Et alors, comment ça se passe concrètement? On peut voir des tests. Vous êtes en clause aussi de non-divulgation, je suppose. Il y a C'est plein de ça. choses évidemment, que vous ne tout, pas me dire. tout est confidentiel, mais du coup, oui, on a préparé des démos pour vous montrer comment ça peut se matérialiser, plusieurs types d'attaques. Ok, alors ça va être des démos, on va pas voir ça sur des vrais sites, parce que pour éviter Non. justement de divulguer les failles Ouais, du exactement. site. Exactement. Donc du coup, vous allez me faire une démo un peu de comment ça se passe dans la C'est vraie vie. ça. quoi. Mais au final, c'est exactement le même processus. C'est juste qu'il y a des sites qui sont faits pour les attaquer, pour s'entraîner justement. Ok, trop bien. sur Ben, Facebook. j'ai hâte de voir ça. Du coup, là, ce qu'on va illustrer, c'est le cas où il y a un PC qui a été volé, qui a été trouvé dans la rue. Qu'est-ce qu'un attaquant en fait pourrait faire à partir du PC? Qu'est-ce qu'il pourrait récupérer comme information? Parce que là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre donc, sur une clé USB, donc sur une Kali. Ça va permettre en fait, d'accéder donc, au disque dur depuis un autre OS, donc en fait, on n'aura aucune restriction. Ouais. On ne va pas avoir besoin de se loguer sur le Windows avec un mot de passe qu'on ne connaît pas du coup, En gros, tu vas pouvoir accéder directement au C'est disque ça. dur, quoi. directement. Ok. Et ça, c'est si jamais, par exemple, il y a des employés d'une entreprise, par exemple, qui se font voler leur ordinateur de travail. Dans un train, Voilà, l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en récupérer dessus, quoi, Exactement. les hackers, les potentiels hackers. c'est ça. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est quand on a démarré, donc on a en gros le même principe de bureau que sur un Windows. On peut voir qu'on a un volume de 512 Go, donc qui est le disque dur de ce PC. Ok. Donc ce volume, il est accessible. Donc on peut voir donc, les différents dossiers. On va, là, en fait, dans cette attaque, on va récupérer le mot de passe de sa session. Et après, on se ok. loguera sur sa session. Ah oui. Et notamment, on verra qu'après, du coup, on peut aller récupérer, s'il a mis ses mots de passe dans son Chrome ou dans son Firefox, on peut récupérer en fait tous ses mots de passe Internet en clair. Et donc, on va avoir des mails, du bancaire, Et des même choses comme ça. les données de carte bleue et tout ça, quoi. C'est ça. Dans Windows, le mot de passe d'utilisateur, il est stocké. Mais ça, Windows, il est au courant que, Oui. que leur mot de passe peut être accessible. Ouais, on non, va voir en que fait, c'est de pas toute façon, nous, ouais, en fait, il faut bien de toute façon que le mot de passe soit stocké quelque part pour que quand on se connecte, Oui, il c'est puisse obligé. comparer. En fait, le mot de passe, il est haché, donc ça veut dire qu'on y applique une fonction de transformation qui n'est pas réversible, donc c'est différent de chiffré. En fait, chiffré, c'est quand tu compares à... C'est ça, c'est réversible. Ouais. Haché, c'est pas réversible. Ouais, c'est ça. Et Ok. donc là, en gros, le mot de passe qu'on va récupérer, il sera sous format de hash. Et après, du coup, on va lancer une attaque brute force dessus pour essayer de casser le hash et récupérer le mot de passe en clair. Ok. Et donc là, c'est cette partie, l'attaque brute force, qui va dépendre en fait du mot de passe. Si c'est un mot de passe qui est très robuste, qui fait 20 caractères et 4 classes de caractères, enfin chiffres, enfin minuscules, majuscules, chiffres, Ouais, caractères alphanumérique, spéciaux, machin, ça va te prendre plus de temps, ça va être compliqué, quoi. ça va être très compliqué. Bienvenue sur la chaîne de Micode. Exactement. Donc là, on va récupérer 3 fichiers qui sont les fichiers SAM, System et Security. C'est peut-être pas une bonne idée que je montre ça, non, en vidéo, de comment on fait pour récupérer des... Bah, en fait, l'avantage de la Sur Internet. cybersécurité, c'est que c'est très Ça accessible. se trouve sur Internet. On trouve tout sur Internet en fait. Ok. Enfin, vraiment, pour se lancer dans la cybersécurité, il faut juste chercher. Enfin, c'est même pas caché sur Internet, c'est vraiment. Il y a des sites qui sont faits exprès, on va t'apprendre à faire les choses. Parce qu'on se dit que plus on apprend des choses à le faire, plus les entreprises sauront aussi en fait se défendre finalement. Ouais. La défense par l'obscurité qui consiste à ne jamais dire comment ça marche, Oui, c'est ça. ça marche pas parce qu'en fait, au bout d'un moment, quelqu'un va trouver comment ça marche et va trouver un moyen de contourner, de casser les règles. Donc moi, j'ai récupéré Le hash. 3 fichiers, voilà, 3 fichiers qui vont contenir
le hash et ce qu'il faut pour essayer de le casser. Ok. Et donc maintenant, avec le PC de Théo, donc là, qui peut être considéré dans ce scénario-là comme étant le PC de l'attaquant, donc là, il va avoir tous ses outils pour faire son attaque. Ouais. Je rappelle, là, c'est une démo. Hein. On n'est Oui. pas sur un vrai ordi. Vous, Non, vous faites vraiment. Par contre, c'est exactement ce qu'on ferait dans un test interne, par exemple. Du coup, on a nos 3 fichiers ici. À Ouais. partir de là, on va lancer un petit logiciel qui va déchiffrer en fait, le contenu de ces fichiers pour pouvoir récupérer les hashes. Et ça a été très vite. Oh, Et en très fait, rapide, ouais. tout ce qu'on a ici, on peut voir dans SamHive Secrets, on voit en fait les utilisateurs qu'il y a sur l'ordinateur. Ok. On voit qu'il y a un compte administrateur, bon, il est désactivé. Et on voit qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Jean. Ouais. Et on voit qu'il a un hash ici. Le nom de la démo, du coup, Jean. C'est ça. Exactement. Et on voit ici qu'il y a un hash qu'on va pouvoir utiliser. Donc on va en fait créer un fichier tout simplement avec le hash dedans. Attends, passe. On va essayer de le casser. Pour ça, on va lui donner un dictionnaire de mots. Donc en fait, c'est une liste de... on peut montrer à quoi Mot ça de passe ressemble probable. vite Ouais. fait. Ok, de mots de passe c'est probable. là-dessus, Et ça, c'est sur les mots de passe les plus utilisés, je suppose. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Et en fait, il y a une liste de 14 millions de mots de passe. Ouais, il y avait le mien. Ah, ça c'est possible, dommage. Hein. Ok, il va essayer en fait tous les mots de passe ici. C'est Exactement. Donc Ça pour de cette pour les liste-là. 14 millions. Donc là, c'est une attaque brute force un Ok. peu limitée dans le sens où on lui donne un dictionnaire. Oui, c'est ça. Donc il va en tester 14 millions, après il s'arrêtera. Maintenant, on pourrait très bien 14 lui dire... millions, là, il teste. Ouais. Ouais. Ok, Mais on pourrait très bien lui dire... Bah, il est tu plus vas- connu, quoi. Ouais, c'est un C'est peu ça. C'est une liste qui est très connue, RockYou, de mots de passe. Mais on pourrait aussi très bien lui dire, bah, en fait, tu vas me tester toutes les possibilités d'un mot de passe de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caractères, avec tel jeu de caractères, donc toutes les lettres, toutes les majuscules, tous les chiffres. Et c'est ce qu'on très, fait, et qui est un peu plus probable aussi, souvent on donne une liste par exemple de mots assez simples. Alors des mots de passe qu'on retrouve souvent dans les audits qu'on a fait, c'est un prénom, une date de naissance et Ouais. un caractère spécial. Le nom de l'entreprise, ça marche très Le bien nom de aussi. l'entreprise, un caractère spécial, Le ça nom du marche très bien. département. Ou le nom du département, etc. Enfin, un numéro de département. Du coup, ce qu'on fait, en fait, on va créer des dictionnaires nous-mêmes. En fait, fonction on va de- utiliser des mots très simples, Oui, le nom voilà. de l'entreprise, une liste de prénoms, etc. Et en fait, on va utiliser des logiciels qui vont modifier un peu ces termes-là. Donc, par exemple, mettre les E en 3, Ouais. les O en 0. Ça Oh donne là une là, speak. Rajouter des Les caractères. Les gamers, Rajouter ouais, c'est ça. Mais il y en a beaucoup qui font ça dans leur mot de passe. Et rajouter des caractères spéciaux à la fin, etc. Et on peut créer, à partir d'une petite liste de mots de passe, en fait, créer une énorme liste de mots de passe possibles. Et ça nous aide à les casser. Oui, c'est ça. Mais alors, comment, si moi, admettons, je suis un utilisateur lambda, d'accord, c'est quoi la meilleure technique pour choisir son mot de passe? Alors pour moi, je vais dire, alors il y en a beaucoup qui C'est quoi disent vos que- mots de passe? Alors moi, j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Donc ça veut dire que nos mots de passe, ils font, je sais pas, 25-30 caractères. Ça paraît Ok. énorme, mais sauf qu'on les connaît pas, donc on s'en fiche. Nous, en Oui, fait, c'est ça. on connaît le mot de passe maître qui permet de déverrouiller la base de données. Ouais. Et après, elle connaît tous nos mots de passe, mais nous, on les a jamais vus. On fait juste D'accord. copier-coller. De toute façon, on s'en met pas. Exactement. Ok, donc ça, c'est Bonjour. c'est plutôt safe comme Ouais. truc alors. Mais du Ouais. coup, il y a quand même un mot de passe maître à connaître. Oui. Et moi, Et celui-là, il faut qu'il soit fort quand même. pour un mot de passe fort, j'ai mis plusieurs mots à la suite, pas des mots du dictionnaire, parce que du coup, ça pourrait quand même se casser. J'ai mis des mots en plusieurs langues, et j'ai mis 2-3 mots qui veulent rien dire, avec des caractères un peu spéciaux au milieu. Et du coup, je crois qu'il fait 30 caractères, mon mot de passe maître. Exactement. Ok, d'accord. Avant qu'il tombe. En fait, vraiment, c'est ça, bon. c'est que faut pas forcément avoir un mot de passe court mais complexe. C'est inutile comparé à avoir un mot de passe très long et même plutôt simple. Même, Ok. même une phrase, juste une phrase, mais qui est assez longue et qui fait pareil en plus de 20-30 caractères, ben, avant de la trouver, ça peut pas être cassé par des techniques traditionnelles comme ça, quoi, on va dire. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est ça du coup. Ça va aller vite aussi. Normalement, hop. Et en fait, on a trouvé que le mot de passe c'était Pierre 1, 2, 3, point d'exclamation ici. Ça, c'est impressionnant. hein. Et on avait Sans mis comme mot de graphique. passe, un mot de passe de 9 caractères, avec, bon, c'est un mot de passe très classique, hein, c'est un prénom avec des Et chiffres, un c'est caractère spécial, mais exactement c'est ce qu'on tellement trouverait, courant. très couramment dans C'est vraiment... l'entreprise. Faut que je change mon mot de passe absolument. C'est ce que j'arrête pas de me dire depuis tout à l'heure. hein. Du coup, maintenant qu'on a donc récupéré le mot de passe après avoir cassé le hash, Ok, donc là, tu as mis le mot de passe que tu as trouvé, c'est ça, quoi, tout exactement. simplement. Donc, du coup, comme nouveauté, ce qu'on a, c'est que typiquement, s'il avait Chrome comme navigateur favori, il a pu être amené à sauvegarder ses mots de passe dans Chrome, comme Chrome le propose Oui. par défaut, en fait, pour pas s'embêter à le retenir. Mais sauf que du coup, dans ce cas-là, maintenant, vu qu'on est à la session, bah, on va avoir absolument tous les mots de passe. Donc là, il Et va... parce que c'est le nom de la session. Enfin, c'est le mot de passe de la Oui. session qui permet de déverrouiller. C'est ça, Les mots de passe. exactement. Ah ouais. Et du coup, là, je rentre le mot de passe. Et je peux voir, du coup, ça, j'ai mis un compte Binance. Bon, c'est des faux comptes, hein. Essayez Oui, pas. oui, c'est des faux comptes, évidemment. Ça sert à rien d'y aller. Besoin Hein. d'essayer ça, je vous le dis. Une fois que vous avez, vous, pu montrer en gros aux clients que bah, finalement c'est facile d'accéder
à toutes les données de la boîte, au final. Après, il se passe quoi? Vous faites un rapport, C'est ça. mais c'est pas vous qui allez changer quoi que ce soit. Exactement. Vous dites juste à l'entreprise, voilà, Nous, ça c'est vos failles, Nous, maintenant on à vous de dit, les corriger. Il y a telle vulnérabilité, la vulnérabilité Ok. c'est sale, ça c'est ce qu'on a constaté, ça c'est les menaces associées. Et on donne quand même une piste de recommandation, enfin des fois elles sont plus ou moins complètes, ça dépend des vulnérabilités, de dire a priori il faudrait faire ça pour pallier le problème. Ok. Et là par Mais exemple, c'est c'est pas avoir nous de meilleurs mots de passe quoi. Et qu'ils ne soient pas craquables en. Et d'avoir des mots de passe C'est ça, différents, par exemple, concrètement, si jamais on se rend compte. Ça va être, dans le cas d'une entreprise, ça va être de modifier, de renforcer la politique de mot de passe. Ok. Même pour être plus précis sur ce cas-là, ça va être de mettre un mot de passe sur le BIOS de l'ordinateur, de façon à ce qu'on ne puisse pas booter sur une clé USB différente avec un autre OS, Ouais, bien et sûr. de chiffrer le disque. De façon à ce que, même si on arrive à retirer vraiment le disque physiquement et le brancher sur un autre ordi, qu'on voit que des données. Si les chiffres, on chiffrées. peut rien en faire en Ouais, fait. bien sûr. En général, il y a toujours quelques vulnérabilités qui, si elles sont corrigées, permettent en fait un peu de casser les scénarios qu'on aurait pu avoir par la suite. Et je comprends maintenant pourquoi, quand tu es en entreprise, à chaque fois, ils te disent il faut changer les mots de passe, il en faut des plus robustes, etc. Quoi. Je comprends mieux. Parce que moi, quand j'ai bossé à TF1, mon mot de passe, c'était TF1. Voilà. Sur l'ordi de la boîte. Hein. Et tu avais accès à tout le réseau TF1. Ah Hein. bah, Ouais, après, c'est souvent comme ça. Donc bon, voilà, je pense que je suis pas on le va pas seul. se mentir, hein. Ok, très bien. Mais du Vous, votre métier, c'est pen tester, c'est ça le nom du métier. Mais finalement, est-ce que c'est pas. Enfin, vous êtes hacker aussi, mais hacker côté gentil, quoi. Ouais. C'est Hacker exactement le éthique. principe. En fait, c'est que nous, notre but, ça va être de simuler le comportement d'un attaquant dans la nature, en fait. Donc, on avait dit sur des sites, on a dit sur des périmètres internes, Sur On a des systèmes réseaux d'information. privés. des systèmes d'information en général, en fait. On va. On évalue le niveau de sécurité à un instant T. Exactement. On fait Ok. des audits de sécurité. Et puis il y a toute la partie après aussi qui est du Oui, coup qui est géré par les autres équipes finalement, parce que du coup, pour corriger les C'est ça. problèmes qui se trouvent, quoi. parce que Que je vous avez trouvé justement. Voilà, parce que Exactement. nous, on est l'équipe Pentest chez la Défense, mais il y a plein d'autres équipes qui font aussi de la cyber, qui sont dans les locaux là. Il n'y a Ok. pas que le Pentest en cybersécurité, il y a vraiment énormément de choses, Oui, plein oui, de métiers différents, Bien qui sûr, sont il y a tous plein hyper d'autres intéressants trucs, finalement. évidemment. Il y a vraiment besoin de tous ces métiers finalement pour construire une société numérique plus sûre, Très bien, donc vous êtes des hackers mais légaux, éthique. ça. éthiques. Voilà. Il y en a C'est bien qui aiment bien le terme white hat pour Oui. chapeau blanc, chapeau gris, chapeau noir. C'est ça, C'est donc plus vous êtes des blanc. white hats Exactement. au final. Ok, mais vous n'avez jamais eu l'idée de hacker j'allais dire pour de vrai, mais en tout cas de. Non, de bah hacker là, on peut le faire de manière légale. Ouais, vous en le faites de sécurité, manière légale. donc, Et- c'est ça qui est palpitant en fait dans ce métier en fait. C'est que là on fait des choses illégales mais également. Oui, c'est ça, exactement. Alors là on va voir une démo un peu plus orientée à attaque sur des sites web. Ok. Donc en fait c'est on va dire un gros 80-90% de notre boulot. Là pour la démo on a lancé une machine virtuelle donc, qui simule un serveur qui est vulnérable, qui est volontairement vulnérable. Ok, donc là c'est un faux truc, évidemment, c'est un faux C'est site. un truc Exactement. d'entraînement, Ok. on a le droit de s'entraîner là-dessus. De toute façon, ça tourne sur notre machine, en soi, c'est pas sur Internet. Ok, d'accord. C'est pas Et sur avec Internet, des failles, etc. quoi. Ah oui, Exactement. c'est S'entraîner. c'est genre si c'est sur Internet, mais en fait c'est juste un site qui est là-dessus, quoi, sur ton ordi. Oui, Exactement. Ok, très bien. Quel serait l'intérêt pour des hackers, du coup, de hacker un site Internet, par exemple? Alors, ça peut avoir plusieurs impacts. On va pouvoir essayer de récupérer. Ça dépend de ce qu'il y a sur le site. Si c'est un site vitrine, par exemple, donc qui affiche juste des choses où il n'y a pas de login, enfin, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de compte, etc. Ça va être, par exemple, d'essayer de modifier le site, de le défacer, ce qu'on appelle. Donc, de façon à impacter l'image de marque et à montrer que, par exemple, telle entreprise ne sécurise pas bien ses sites parce Ok. qu'on a réussi à les attaquer, etc. En fonction de comment c'est stocké, etc., dans les bases de données, etc., ils peuvent récupérer des identifiants, des données personnelles. Et puis même, est-ce que justement, si on attaque un site web d'une marque, d'un site comme ça, est-ce qu'on peut même, par le site web, atteindre peut-être l'entreprise elle-même Potentiellement. potentiellement. Normalement, Si c'est si mal c'est bien géré. géré, non. Si c'est bien géré, non. Si c'est mal géré, oui. Des fois. Récemment, un audit qu'on a fait, en accédant au bon lien, on avait la liste complète de tous les utilisateurs et leur mot de passe. Juste en En anglais. clair, quoi. En clair, ouais. Les sites où vous trouvez des trucs, Ouais. c'est des sites connus, sans le dire évidemment, monsieur, mais c'est des sites connus, on est d'accord ou... Ça dépend. Ça peut être des petites entreprises ou des petites ou grandes entreprises. Ok. J'en ai pas eu beaucoup de grosses. Ouais, j'ai quand pas même. vu encore de règles entre si une grosse boîte c'est sécurisé ou si une petite boîte c'est pas sécurisé. En fait, ça va vraiment dépendre de la boîte. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait du coup? Du coup, c'est un serveur, donc une machine virtuelle qui va nous permettre de faire des tests en fait. Donc ça peut être téléchargé par n'importe qui a envie de s'entraîner à s'exercer dans le domaine de la cybersécurité. D'accord. Ça On s'appelle en- DVWA? Alors c'est en ça le fait, truc, ou pas la machine elle s'appelle Metasploitable 2. Ok, si Et en jamais il y a des gros, gens que ça intéresse. Hein. C'est une machine qui a été faite par Rapid7, donc une entreprise qui
qui a fait le framework Metasploit, qui est très connu dans le monde de la cybersécurité. Enfin, Je n'ai rien compris à tout ce que tu as dit, mais ça avait l'air très intéressant pour tous ceux qui sont au courant. Je recommence. Très bien. Et du coup, en gros, c'est un serveur où il y a plein de services dessus. Beaucoup sont vulnérables et le but, c'est de s'entraîner à passer à s'introduire par tel service ou par tel service, etc. À trouver les Donc, failles finalement. Là, quand je parle d'un service, par exemple, un site web, on va considérer ça comme un service. HTTP, c'est un service. HTTPS, donc sécurisé, c'est un autre service, etc. Donc du coup, ici, on est sur une application qui propose d'uploader un fichier. Qu'est-ce qu'on va essayer de tester ici ? Normalement, quand on cherche à uploader un fichier, ils vont nous dire vous pouvez uploader des PDF par exemple. Donc on upload des PDF, ça fonctionne très bien, etc. Qu'est-ce qui se passe si on upload autre chose ? Est-ce que le site va l'accepter ? Si on upload par exemple un fichier qui n'est pas un fichier PDF, mais on met l'extension .pdf à la fin, est-ce qu'il va l'accepter quand même ? Est-ce que si on upload un PDF de 3 Go, est-ce que le site va l'accepter ? C'est beaucoup 3 Go. Ok, ouais, c'est beaucoup pour un PDF, c'est énorme. Hein. Donc tout ça, c'est le truc qu'on va tester pour voir si, par exemple, un attaquant, s'il upload plein de fois un fichier très gros, peut-être que ça peut saturer les disques durs du serveur, donc le rendre indisponible. Donc après, ça peut être très impactant pour l'entreprise. Et potentiellement, il pourrait prendre le contrôle du site en uploadant un fichier ? Exactement. Donc ici, on a une application qui est développée en PHP. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'envoyer un fichier PHP, donc un fichier malveillant. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a créé un fichier malveillant qui ressemble à pas grand chose. Hein. Si on regarde ce qu'il y a dedans, hop, ça ressemble à ça. Donc c'est des lignes de code qu'on va dire obfusquées de façon à ce que ça soit difficile à lire. Là on voit rien, on aperçoit un petit peu des mots qui ressemblent à quelque chose, peut-être function rapidement ici, return ici. Enfin, il s'est monté de façon à ce que ce soit assez difficile à lire. En fait, ça, c'est du code PHP. Ce qu'on va faire du coup maintenant, on va essayer de l'envoyer sur le site. Mais à quoi ça va te servir tout ça ? Dans ce truc-là qu'on ne comprend rien là. En fait, c'est un fichier qui contient du code. Et ce code, normalement, va être, si c'est mal configuré, interprété par le serveur. Ah, et il peut donner des accès par exemple, ou etc. Exactement. On va l'envoyer. Voilà. Donc là, on a réussi à envoyer ce fichier-là. On sait même qu'il est accessible ici. Donc là, on a envoyé du code arbitraire malveillant, donc que nous, on contrôle sur le serveur. Vu que le serveur est mal configuré, il interprète le code, du coup, le code fait exactement ce qu'on veut. Et donc, en y accédant, en fait, on va s'y connecter et tout ce qu'on voyait au code, ce sera interprété sur le serveur. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on avait juste un site web sur lequel on pouvait envoyer des fichiers. Maintenant, on va directement parler avec le serveur. Avec le site web directement, quoi. Du coup, on a lancé notre attaque. Donc, en fait, on s'est connecté à cette fameuse page malveillante qu'on a ici. Donc, du coup, maintenant, en fait, on se rend compte que en fait, on peut taper des commandes comme si on était sur un terminal, mais sur le serveur directement. Là, on est à distance, en fait. Donc, je tape pas ces commandes sur mon PC, je les tape sur le serveur. Ok, d'accord. Bon, le serveur qui est sur mon PC aussi, mais... Bah oui, non, mais là, c'est parce que c'est une démo. C'est parce que c'est une démo. Et du coup, tu peux mettre ce que tu veux à la place du site. Même là, par exemple, exactement, si je mets... on va carrément tout détruire. On va clairement tout péter. HTML. En gros, avec ça, après, tu peux quand même avoir accès à tout le site. Tu peux potentiellement le détruire, tu peux potentiellement afficher autre chose à la place. En général, là, on arrive sur le serveur avec les droits d'un certain utilisateur qui n'a pas forcément beaucoup de droits. Mais derrière, on va passer sur l'étape d'élévation de privilèges. On va essayer de trouver des vulnérabilités directement sur le serveur, pas sur le site web maintenant, pour élever nos privilèges, peut-être devenir administrateur. C'est ça. Et après, du coup, on sera administrateur de ce serveur. On va peut-être essayer de voir sur quel réseau il est. Est-ce qu'il y a d'autres serveurs peut-être internes à l'entreprise auxquels il a accès ? Est-ce qu'on peut rebondir sur ces serveurs ? Est-ce que dans ce serveur, on peut récupérer les mots de passe comme on a pu le faire pour le poste du stagiaire, par exemple, pour le poste tout à l'heure Windows 10. Là, on est sur donc une autre vulnérabilité, donc toujours sur le même site. Cette vulnérabilité-là, elle s'appelle XSS pour Cross-Site Scripting. C'est un peu compliqué, mais l'idée, en fait, c'est qu'un attaquant va pouvoir exécuter du code sur les navigateurs des utilisateurs. Ah, ok, d'accord. Donc, en gros, comment ça fonctionne le web pour simplifier ? On va avoir des pages qui vont être codées avec HTML, qui est en fait un langage de balise qui permet de nous dire ici on a le titre, ici on a tel bouton, ici on a tel formulaire, etc. À côté de ça, on va avoir le CSS qui est pour les couleurs, etc. mettre en forme le site. Et par-dessus, on va avoir un langage qui s'appelle le JavaScript, qui est en fait du coup un vrai langage de programmation de script, et qui est compris par tous les navigateurs et sur lequel on peut du coup coder réellement des choses, donc avoir des variables, etc., faire de l'algorithmie là-dessus. Mais là, en gros, en tout cas, c'est un langage informatique, quoi, le JavaScript, c'est ça. Du coup, ici, l'idée, c'est on va avoir un formulaire qui nous dit quel est ton nom, on va mettre Théo.
On voit juste qu'il y a marqué Hello, Théo, etc. Une page web, ça ressemble à ça en Ouais. réalité. Donc ça, c'est du code HTML. Ouais. Dedans, en fait, on va pouvoir inclure des balises script qui ressemblent un petit peu près à ça. Là. En fait, là, il va chercher directement un fichier de JavaScript. Donc Ouais. si on clique dessus, on peut même le voir, hein, ça ressemble à ça. Ça, c'est du code JavaScript, du coup. Ok. On peut aussi l'inclure directement dans la page. Et comment on Non. fait parce que pour l'inclure, il faut avoir le droit faut avoir l'accès serveur. Non, pas du tout en fait. Parce que là, vu que ça passe par JavaScript, on voit que par exemple le mot que j'ai tapé avant, j'ai appuyé sur Entrée et il s'est réaffiché après. Ouais. Donc et d'ailleurs, on voit même encore plus simplement ça. ok. Et on voit qu'il est dans l'URL. Ok. Donc admettons, Ok, je change l'URL, ok, je mets quelque chose comme ça. Ah, Eh ben, on voit que ça s'écrit en bas. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on commence à essayer d'écrire Du code à l'intérieur Ah. Donc par exemple, Ouais, on les va bons essayer- réflexes, hein. Ça, j'aurais jamais pensé que tu pouvais écrire du script directement, tu vois, sur le site. Normalement, c'est pas le cas. Sur Google, c'est pas le cas. Hein. Non, Bien tu sûr. peux pas, je pense qu'ils sont assez forts Ah, là-dedans. serait hein. dommage. Peut-être, mais si on la trouve, ça doit coûter cher. Donc là, on va essayer d'afficher un pop-up qui affiche Orange Chez Référence, et ça a fonctionné. En fait, on se rend compte ici qu'on peut tout simplement exécuter du code. Donc là, ça n'a pas l'air fou d'exécuter du code comme ça. À quoi ça sert en réalité? Un attaquant, grâce à ça, il va pouvoir modifier la page, en fait, tout simplement. Ouais. Avec JavaScript, on peut faire tout ce qu'on veut sur une page web. Donc il va pouvoir modifier l'intégralité de la page. Il va pouvoir, par exemple, écrire à la place un faux formulaire de connexion. Ok. Et après, envoyer cette page-là à quelqu'un d'autre. Exactement. Ok, parce que moi, si toi t'écris là de ton script dans l'URL, moi si je vais sur le même site, je l'ai pas ton script. Ça dépend Si par exemple, on prend le cas d'un forum, par exemple, on peut écrire des choses sur un forum. Tout à fait. Admettons si j'écris. Et ça y reste. Et ça y reste. Du coup, ça veut dire que tous les utilisateurs qui vont voir la page de ce forum-là Ah, vont ils auront vont le être code. Ah impactés oui. par cette vulnérabilité. Parce que vous devez déclarer à chaque fois quand même quand vous faites des choses, comment ça se passe? Ouais, Parce que exactement. clairement, vous faites des attaques sur des sites. Bah Donc, non, il faut- en fait, pour quand- pas que vous finissez en prison, Ouais. parce que c'est quand même c'est illégal hein, Ah oui, de c'est faire complètement ça, illégal. sauf vous, voilà, mais il faut le déclarer, il faut. Bah nous, en fait, le client, on lui fait signer un mandat d'audit qui nous autorise Ok. à faire les tests sur tel IP, tel nom de domaine, de tel jour à tel jour. Faut que ce soit encadré quoi, ouais. Ouais, clairement, c'est très bien encadré parce que oui, il y a tout un cadre légal à prendre en compte, sinon. Et alors, qu'est-ce qui vous a, fait tomber là-dedans, justement, dans ce métier-là, dans la cybersécurité, etc. Je sais que, par exemple, il y en a plein, c'est, je sais pas, Matrix, c'est des trucs comme ça. C'est quoi? Vous avez des références comme ça de ce qui vous a donné moi, envie de faire ça? Moi, j'étais en école d'ingé en télécommunication. Il y avait plusieurs domaines. On a eu un cours sur la cybersécurité. J'avais déjà entendu parler, mais j'étais pas à fond dedans. En fait, ça m'a vachement intéressé. Enfin, tout le côté justement très transverse où il y a énormément de métiers dedans, il y a énormément de domaines, de disciplines. Et toi, du coup, Théo, c'est devenu Moi, comment? c'était au lycée, en fait, avec la sortie du jeu Watch Dogs, premier Ouais. nom. Et en fait, j'ai adoré, j'ai accroché au jeu, j'ai vraiment adoré, et je me suis demandé, mais est-ce que c'est possible de faire tout ça? Donc je commence à faire mes recherches sur Internet, cybersécurité, est-ce qu'on peut hacker des feux stop, est-ce qu'on Déverrouiller peut des voitures avec le déverrouiller des téléphone. voitures avec le téléphone, etc. Et en fait, on se rend compte rapidement que ouais, on peut Il y a pas mal de il y a choses qui sont beaucoup de possibles. choses. Ça Alors, fait un peu pas aussi simplement qu'ils nous montrent dans le jeu, forcément. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça. Donc, rentrer sur le PC de quelqu'un, etc., hacker un Wi-Fi, hacker les caméras, etc. Ouais. Bah, en fait, ouais, tout ça, c'est possible. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai aussi eu une petite prise de recul en me disant, le monde de demain va être encore plus submergé par les nouvelles Ouais. technologies. Ouais, On va être complètement. à fond dans les smartphones, les ordi, Tout les est montres connecté connectées, aujourd'hui. Tout va être Ouais, connecté. clairement. Et je voulais être en fait avoir la possibilité de comprendre ce qui se passait autour de moi. Et je me suis dit, bah, ok, j'étais au lycée, donc je me suis dit, bah, je rentre là-dedans, je vais rentrer dans l'informatique. Donc je fais un DUT informatique, donc sur 2 ans, et que j'ai adoré. J'ai appris Ouais. énormément de choses là-bas. Et après, je suis parti, donc j'ai fait l'INSA aussi après pour mon diplôme d'ingénieur, mais département informatique ce coup-ci. Et à côté de ça, en fait, vu que j'ai pas eu de formation de cybersécurité, j'ai tout le savoir, les connaissances que j'ai acquis, c'était tout seul en fait de l'auto-formation. Oui, c'est ça. Je pense Donc, que ça demande beaucoup d'auto-formation ce métier. Énormément. Énormément. Et ce qui est très dur aussi, c'est vraiment au début, parce que le début, on rentre dans un océan de choses à savoir, Et oui. à découvrir, etc. Ça doit faire peur Et tellement il doit y avoir de choses. c'est On se très sent submergé, compliqué. quoi. On commence nos premiers défis sur des plateformes comme RootMe par exemple, Ouais. qui est une plateforme française où il y a beaucoup de challenges de cybersécurité dessus, et qui est super pour apprendre. Et un truc qui est aussi une mentalité qui est différente comparée à d'autres domaines, c'est que là en fait on va pas te montrer comment faut faire, on va te dire fais-le et c'est à toi de trouver comment faut faire. Est-ce Bon. que vous avez une idée du salaire quand on commence en tout cas ce métier? Bah en fait nous on a le diplôme d'ingénieur, donc en fait on Ouais. est payé comme des ingénieurs. Ah oui, bac plus 5 du coup? Ouais, c'est ça. Ouais, Donc d'accord. comme des ingénieurs en informatique,
Moi, je dirais entre 30 et 35. 35-45 000 euros par an. 35-45. Ok, 35, brut 45. net par an. Brut. Brut par an, ok. Brut par an, ok, très bien. Bon, je laisserai les gens faire le calcul après derrière. C'est un métier aussi qui est en tension. C'est un métier où il y a une demande d'embauche. Ouais, clairement. Ouais. On manque beaucoup de main-d'œuvre en cybersécurité. Ça en recrute France. quoi. Pas qu'en pentest, hein, dans tous les milieux de la cybersécurité. De toute façon, c'est un domaine qui est clairement en explosion. On Bah en parle oui. de plus en plus souvent dans vos infos, c'est pas pour rien. Plus il y a de cyber, plus il y a besoin de sécurité et de défense. L'image du hacker qui est en sous-sol C'est avec un complètement écran faux. vert Ouais, et qui écrit en noir, c'est faux, mais d'accord. Ouais, clairement. Enfin, j'imagine qu'il y en a, hein, il y a Ouais, bah, tout, clairement. mais en vrai, non, pas du tout. Non. Parfait, ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. C'était hyper Pas de intéressant. souci. En vrai, j'ai appris énormément de choses. J'ai surtout appris qu'il faut directement que j'aille changer tous mes mots de passe. Ça vraiment. Bah, merci à toi Merci à de toi. t'intéresser à notre métier. Hein, Ouais. clairement. Mais avec grand plaisir. Je vous dis au revoir ici, je vous laisse continuer votre journée. Ça marche. Et puis peut-être à bientôt, on ne sait jamais, sur Internet. Exactement. De quoi La pire fin du monde. À bientôt sur les internets. À bientôt sur les Internets. Salut, merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Région Job d'être partenaire de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Salut!